L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. 7h15 en direct sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre en ce vendredi 23 décembre au cœur de l'édition matinale. Pour tout voir et tout savoir de l'actualité près de chez vous, d'abord vos prévisions en météo aujourd'hui et ce week-end. Un temps sec d'abord aujourd'hui, souvent très nuageux. Rarement quelques éclaircies, surtout un vent de sud-ouest de plus en plus soutenu au cours de la journée. Et jusqu'à 7 degrés prévus pour les maximales cet après-midi. Demain et dimanche pour le week-end, le temps restera couvert mais sec avec encore beaucoup de vent. Et les températures plutôt douces pour un Noël au balcon. L'info au trafic également de ce vendredi matin, l'image de l'agglomération en temps réel. Soyez prudents et patients au volant. Le trafic est fluide pour l'instant. Il y a certes un peu de monde sur la 25 ou la 1, mais rien de comparable avec ce que l'on a d'ordinaire. Ce sont les vacances scolaires. Le trafic est quand même beaucoup plus calme en ce moment. À la une de cette édition, on évoque tout d'abord la solidarité avec les Pères Noël verts du Secours populaire du Nord et la distribution annuelle de cadeaux aux enfants défavorisés de la métropole lilloise. Depuis plus de 10 ans, ce Père Noël vient apporter un peu de gaieté et de bonheur à des familles en difficulté, en attente de régularisation parfois, comme c'était le cas hier sur ces images à Tourcoing. 178 personnes ont reçu la visite de ces bénévoles venus les bras chargés de cadeaux, des jouets, des bonbons pour les enfants et un colis alimentaire pour pouvoir fêter Noël en famille. Un fameux Père Noël vert qui a donné le sourire à des centaines de personnes hier. Vincent Vieillard a suivi cette distribution pour Grand Lille TV et a rencontré Jean-Louis Calins, le président de la Fédération du Nord du Secours populaire, avec une question évidemment. Pourquoi sont-ils verts ces Pères Noël ? C'est une surprise aussi, avec le Père Noël vert qui arrive, et pourquoi il est vert, quoi. Ça c'est... Bon, moi j'aurais tendance à dire c'est parce qu'il est pas mûr, mais non. Il est vert parce que c'est la couleur de l'espérance, et il donne un coup de main à son collègue le Père Noël rouge pour remplir sa hotte. Et donc il doit expliquer à chaque fois, moi je suis le Père Noël de l'espoir, le Père Noël du Secours populaire. Tout ça, ça fait beaucoup d'heureux, et puis, en cette veille de Noël, ils pourront le fêter dignement. À cette occasion, on vous propose d'ailleurs la question du jour direct matin Grand Lille TV. Pour vous, Noël garde-t-il toujours aujourd'hui son esprit religieux ? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. L'actualité en bref et deux infos. D'abord concernant l'attribution de la construction du stade Pierre-Mauroy au groupe Eiffage. Le procureur de la République a élargi cette semaine l'enquête à des faits de corruption et de trafic d'influence selon la Voix du Nord. 3 perquisitions auraient été menées hier matin, dont l'une au sein d'une agence d'Eiffage Travaux Publics. Et puis un nouvel appel d'offres pour les transports en commun de la métropole lilloise. Le tribunal administratif de Lille a rejeté le recours en référé du groupe Keolis, l'actuel opérateur, contre la décision de la MEL d'annuler l'appel d'offres en cours. La justice estime que Keolis n'est en rien pénalisé par rapport à ses concurrents. Dans cette édition également, les images du Ch'ti Haka en l'honneur de Thomas Ruyant au Keep Stadium de Tourcoing mercredi après-midi. Une centaine de personnes étaient présentes son bateau et de la coalition régionale et mon projet. Tous venus témoigner de leur soutien et de remercier tout ce qu'ils leur offrent malgré leur abandon. Merci Thomas. Merci Thomas. On est tous fiers de toi. On est tous fiers de toi. Colibri, colibri. Colibri, colibri. Merci tous les kiwis. Merci tous les kiwis. On enchaîne avec d'autres images de Noël au sein de l'épicerie solidaire Lys au Trésor à Lys-les-Lanois, une association qui propose aux personnes en difficulté de faire leurs courses avec des réductions allant jusqu'à 80%. Grâce à des partenaires, l'enseigne Auchan et l'agence du don en nature, une centaine de familles bénéficient ici de ce magasin situé dans les locaux de la mairie de Lys-les-Lanois. Ce mercredi, c'était aussi le goûter de Noël. 2 musiciens sont venus animer l'après-midi et des cadeaux ont été offerts aux enfants des bénéficiaires. L'épicerie existe depuis 2011 et ne vit que grâce à ses bénévoles, une quinzaine aujourd'hui. Explication sur place recueillie par Alexis Tessier. Nous avons principalement une majorité de familles monoparentales. Après, nous avons aussi des jeunes qui commencent à arriver de plus en plus en partenariat avec la mission locale de la municipalité de Lys-les-Lanois. Nous avons beaucoup aussi de personnes retraitées, de plus en plus, qui n'arrivent pas plus à joindre les deux bouts, malheureusement. Et puis nous avons aussi des travailleurs pauvres, entre guillemets, qui, au travers de crédits à la consommation ou alors de licenciements, etc., qui se retrouvent dans des situations malheureuses.
7h20 en direct sur Grand Lille TV et l'agenda Métropolis également ce vendredi, comme chaque semaine avec Estelle Dargent. Forcément, un agenda un peu spécial en ce week-end de Noël. Mais notre consoeur de Métropolis, Estelle Dargent, a déniché quelques bons plans et idées de sortie tout de même en famille. Tout cela compilé en 1 minute 30. Que faire ce week-end? Nous avons plein d'idées pour vous. Tout de suite, sur Grand Lille TV, c'est l'agenda. Bonjour à tous, un agenda un peu spécial pour ce week-end de Noël. Quelques bons plans tout de même dans la métropole lilloise pour avant ou après le réveillon. On commence par les cadeaux. Il y a forcément encore des retardataires parmi vous. Eh bien, pensez au marché de Noël, celui de Lille, pourquoi pas, mais aussi celui d'Arras, Tourcoing, Roubaix ou encore Béthune. Attention, tous ces marchés de Noël sont fermés le 25 décembre. Par contre, la Grande Roue de Lille, elle, est ouverte ce 25 décembre, l'occasion de faire une sortie en famille ou entre amis. Elle est ouverte de 11h à minuit, comptez 5 € le tour de Grande Roue. Une autre activité pour ce week-end, pourquoi pas, le patin à glace. D'abord, du côté de la patinoire de Lille, elle est située dans le palais de la Bourse. C'est une première, comptez 5 à 7 € et attention, elle est fermée le dimanche. Il y a aussi celle de Marc-en-Barœul qui, elle, est ouverte le jour de Noël. Elle est située en plein cœur de la ferme aux Oies. C'est 2 € la location de patin. Enfin, un dernier bon plan pour les enfants, pensez à Luna Park. Ce chapiteau avec des châteaux gonflables et d'autres activités accueille les enfants de moins de 12 ans. C'est 10 €. C'est fermé le jour de Noël, mais vous avez jusqu'au 31 décembre pour en profiter. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël et à la semaine prochaine sur Grand Lille Télé et Métropolis. Mais oui, bien sûr, de joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Un très bon réveillon, un très bon week-end de Noël. Et l'info continue dans un instant, bien sûr. La matinale se poursuit. Prochain point sur l'actualité à 7h30. Et tout de suite, vos prévisions météo complètes pour aujourd'hui et la fin de semaine. Et l'infotrafic ce matin en temps réel. 7h22 sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous.